Yo les potes, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai vendu la RS3 bleue. J'ai pas fait de vidéo de présentation parce que elle a jamais été vraiment aboutie cette voiture par rapport à ce que je voulais moi. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est ma nouvelle RS3. Donc j'ai été tellement fasciné par la S3 noire et la config que j'en avais tirée, que ce soit intérieur, extérieur, que honnêtement quand j'ai eu la bleue, je sentais que j'avais un espèce de manque et du coup étant donné que j'avais mis pas mal de bornes à la bleue, j'ai décidé de la vendre et j'ai trouvé cette petite pépite. Donc RS3 8V2 2017, pas de FAP. Attendez, je vais vous la montrer. Donc RS3 8V2 2017 berline, comme d'hab. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc full black, c'est l'option mythique, enfin je sais plus le nom, Mythos, Schwartz, enfin j'en sais rien, c'est le noir en option métallisée. Alors il y a un pack alu, il n'y a pas le pack noir, c'est le pack alu par rapport à la calandre, la lame du pare-choc, les rétros, tout ça, tout ça. Là elle est vraiment dans la config la plus sobre possible selon moi. Il y en a qui adorent le pack alu, je peux comprendre, hein, ça ouvre la gueule, mais et c'est un peu plus original, mais pour ce que je recherche moi, faut pas être con pour comprendre que juste mettre un pack noir, ça va déjà donner beaucoup plus d'agressivité à la voiture. C'est logique. Voilà, c'est pas une histoire où je veux être original ou pas, c'est que un pack noir, on le sait que ça donne beaucoup plus d'agressivité à une voiture. Bref, on s'en fiche. Chacun ses goûts. Donc c'est une deuxième main, je suis la troisième main, mais l'ancien proprio l'a gardé même pas 4000 km, donc voilà, c'est quasi une deuxième main. Elle a pas les céramiques, mais par contre, elle a tout le reste. Donc c'est-à-dire les Matrix LED, l'ACC Line Assist, Line Assist, je sais pas comment on le prononce, Magnetic Ride, échappement RS, tout ça, tout ça. Je vais quand même aller à l'arrière. Hein. Tac, je vous fais vraiment une petite vidéo rapide parce que je suis pressé de commencer les modifications et au moins il y aura une trace. Tac, voilà le petit tour. Donc elle a les jantes alu en 19. Je pense que je les laisserai telles quelles pour la vente. Je sais même pas si je les peindrai en noir ou quoi. Alors, on va parler... Ah, je vais vous montrer l'intérieur aussi. J'allais tout de suite vous parler de mon tuning, vous connaissez. Donc à l'intérieur, ce qui change avec l'ancienne, pack RS avec le cuir surpiqué rouge, elle a le Bang & Olufsen, un truc de malade mental. Elle a le pack RS par rapport à l'Alcantara au niveau des genoux. Elle a les tapis de sol siglés RS, les petites ceintures surpiqué rouge, ça c'est incroyablement beau. Les magnifiques sièges surpiqué rouge, ça c'est tout des trucs qui me manquaient énormément et je faisais pas abstraction en fait. Donc voilà, démarrage sans clé, virtual cockpit, pack RS pour les aérations, surpiqué rouge sur le volant. Donc elle est vraiment full option, il me manque simplement le auto hold, une option qui m'a failli faire un accident. Donc je suis très content de ne pas l'avoir, j'en ai rien à foutre. Sinon elle a pas quoi, elle a les sièges chauffants, elle a pas le parc assist, mais ça c'est un truc que j'ai jamais vu. Donc je sais pas qui l'a et qui l'utilise, c'est pour se garer tout seul quoi. Là ça se verra pas de jour, mais elle a des lumières là-dessous et moi vous savez très bien que les lumières c'est mon domaine. Donc voilà, au niveau de la config, elle est comme ça, elle est full option principale. On va pas commencer à chipoter avec les céramiques et le auto hold, je suis pas voilà. Pour moi, c'est quasi une full option. Donc voilà, ce qui va être fait, honnêtement, hein, tout ce qui est en chrome, logo Audi, logo RS3, le pack alu aussi, au niveau des pare-chocs, des contours de fenêtres, des rétros, et également au niveau de la calandre et des lames de pare-choc intégrées, tout ça, ça passe en noir, brillant. Ça dégage, ça c'est un truc que moi j'arrive pas à accrocher. J'ai l'impression que j'ai une A3. Bon voilà, c'est pas pour être prétentieux quoi, mais j'ai vraiment l'impression de pas avoir une RS3 avec ce pack alu. Qu'est-ce qui va être fait du coup, à part le déchromage? Vous savez très bien que je vais mettre une petite lame, je vais la poser sur des ressorts HR en -20 et -30. Je vais mettre mes belles OZ Ultra Leggera que j'ai conservées. Je vais essayer de faire fabriquer un diffuseur. Parce qu'honnêtement, il n'y en a nulle part à la hauteur de celui qui était sur la S3. Il n'y en a aucun qui me plaît en fait.
Et malheureusement, celui de la S3, il ne se fixe pas sur celle-ci. À cause des sorties d'échappement, à cause de... Je sais pas, on dirait qu'il est un poil plus large ce pare-choc. Ça m'étonnerait pas. Ça sera extérieur. Je vous laisse quand même des petites surprises au niveau de l'extérieur qui va arriver. Une petite touche d'originalité, vous allez voir. Je vais remettre un volant en carbone, vous savez bien. Et je vais remettre le démarrage start et le drive select au bouton au volant. Ça, c'est un truc que j'ai hyper kiffé, que je trouve hyper fonctionnel au niveau du drive select au volant. Il est beaucoup plus fluide que celui d'origine. Et au niveau de l'intérieur, franchement, il n'y a pas grand chose à faire à part mon magnifique kit mini LED. Dispo sur QG Custom. Je me fais ma petite pub. Et voilà. Et si je peux mettre un peu de carbone par-ci par-là à l'extérieur, je le ferai. C'est pas une nécessité, mais ça me manque un petit peu le carbone extérieur, parce qu'avec le noir, ça se mélange vraiment hyper bien. Donc je vous la remontre une dernière fois. Dans les 3 quarts avant. Voilà. La petite RS du comptable. Est-ce qu'on peut dire que c'est aberrant? Donc voilà, elle est belle, elle a vraiment aucune rayure. Ça, c'est un truc de fou, c'est une voiture neuve qui a 5 ans. C'est fou. Elle a même pas 50 000 bornes. Et elle a pas ce putain de FAP. Donc voilà. Et honnêtement, j'ai rien à dire, vraiment. Je l'ai acheté à un passionné de voiture, un daron. Franchement, j'ai fait 10 heures de route, mais je regrette absolument pas. Je vous souhaite à tous de continuer à suivre mes vidéos et de me dire ce que vous pensez réellement de ce que je vais faire. Maintenant, si c'est des commentaires négatifs qui sont propres à vos propres goûts, à vous, donc j'en ai un peu rien à foutre, mais si vous voulez le dire, vous pouvez le dire. En attendant, j'ai pas fait de cagnotte pour payer la voiture. A plus les gars.